C'est pourquoi certaines personnes je vais utiliser le mot déconvertissent de la foi. Pourquoi certaines personnes se déconvertissent de la foi? Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui font que certains ne connectent plus avec l'Église, se déconnectent de la foi, puis éventuellement se déconnectent même de croyances envers Dieu? Hein? Ah, ça pourrait être ça, exactement. Ça pourrait être ça. C'est très bon. Puis je me posais la même question aussi parce que je me dis, on a quand même à l'accessible 260 personnes qui ont passé à l'accessible depuis 1 an et demi. Puis je vous dirais qu'il y en a plusieurs là, qui sont visiteurs, qui sont venus de loin, des amis de la famille, qui profitent, qui sont dans le coin puis qui viennent. Mais il y a quand même un grand groupe, peut-être un groupe de 50 de personnes qui finalement ne sont pas revenus à l'accessible. Je suis content, je suis excessivement content du résultat de voir aussi grand nombre de personnes en l'espace d'1 an. C'est juste merveilleux, mon cœur est plein de reconnaissance. Mais je voudrais comme avoir tout le monde. Je ne voudrais pas qu'une personne ait passé à l'accessible puis ne soit pas allé dans aucune autre église après, puis déconnecte avec la foi, se déconvertisse, comme je disais, de la foi. Je ne voudrais pas que ça arrive. Je me disais, Jésus explique ce phénomène-là au travers de ces histoires figuratives. Et à un moment donné, Jésus raconte qu'il nous place dans le contexte d'un semeur qui est sorti pour semer. Puis, les semences tomba, une partie sur le bord du chemin, une partie tomba dans un sol rocailleux, une autre partie tomba parmi les ronces. Puis ces trois espaces-là, donc, qui ont reçu les semences sont mortes. Puis Jésus continue en disant, mais par contre, il y a une semence qui a tombé dans la bonne terre, puis cette semence-là a porté du fruit. Et Jésus explique, comme je vous dis, ces histoires très figuratives. Il explique à ses disciples le semeur. Qu'est-ce que le semeur? Puis il dit, le semeur, c'est la personne qui sème la parole de Dieu. Puis il dit que trois sols sur 4 ne reçoit pas la parole de Dieu. Il dit 1 sur 4, elle ne reçoit pas parce que la parole est enlevée du cœur, parce que la personne n'a pas compris. Ah, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très, très intéressant de m'assurer que quand on prêche, quand on enseigne, quand on communique, quand on a des petits groupes, de s'assurer que les gens y ont compris en fonction de là où ils sont rendus dans leur vie, de cheminer avec eux pour les arriver à être capables de recevoir la parole de Dieu, la garder. Et il dit parfois aussi la parole, elle ne prend pas de racines, faisant référence à un deuxième sol, à cause que les gens vivent des difficultés de la vie, puis n'arrivent pas à faire du sens avec ça par rapport avec Dieu. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors ces gens-là, la parole de Dieu, la semence, ne rentre pas dans leur cœur. Et il dit, la troisième, c'est la semence qui est étouffée par quoi? Les soucis de la vie, qui provient souvent du désir de posséder, puis de l'illusion que l'argent fait le bonheur, ou que les biens font le bonheur. Alors, je regardais ça, puis je me dis, bon, mais Jésus nous donne quand même, pas toutes les perspectives, mais il nous aide à comprendre que ce n'est pas un phénomène anormal. Ça ne veut pas dire que je veux me contenter, mais ce n'est pas un phénomène anormal. Je sais aussi que des gens déconnectent à cause des différentes circonstances qu'eux ont compris, puis ils en font une association négative. Et là, ils n'arrivent pas à faire du sens avec Dieu. Ça aussi, on va en parler. Mais je sais que les situations qui sont difficiles, négatives, que les gens ont de la difficulté
à comprendre, mais ça contribue à la déconversion. Mais les mêmes circonstances, et ça c'est important, les mêmes circonstances vont contribuer, c'est aussi vrai parce qu'ils vont contribuer à la conversion. Hein? Oui. Il y a des gens qui viennent ou qui reviennent à la foi parce que justement, la vie est difficile. Et quand la vie est difficile, ils cherchent quelque chose. Et ils trouvent. Et ils se convertissent et commencent à suivre Jésus. Il y a des gens qui quand la vie est compliquée, quand ils ont des soucis qui est associés justement à cette illusion-là de l'argent, mais au contraire, ils recherchent une réponse pour donner un véritable sens à leur vie en se disant, voyons, il y a plus dans cette vie que mon auto, ma maison, mon char, ma job, mon argent. Et là, les gens recherchent. Alors, les situations de la vie peuvent contribuer soit à la déconversion de certains qui quittent la foi ou d'autres qui s'approchent de Jésus et trouvent la foi pour la même situation. Pourquoi? Et la réponse est celle-ci. L'interprétation des circonstances fait grandir ou affaiblir la foi. L'interprétation, comment qu'on comprend les situations, grandit ou affaiblit notre foi. Et c'est là-dessus qu'on va continuer à parler durant le restant du message, pour les prochaines 3 heures. Pour ceux qui viennent de la première fois, ils se sont dit « c'est la dernière fois! » On conclut notre série aujourd'hui de catalyseurs de succès. Catalyseurs de succès. L'idée de cette série, le 5e message qu'on peut tout retrouver sur l'Internet, sur notre site web, à www.accessible.ca. On peut retrouver tous les messages qui sont là jusqu'à temps que l'Internet existe. Et cette idée-là de catalyseur de succès, c'est comment grandir dans la foi et pourquoi amener notre foi vers la maturité. Et ces catalyseurs-là, qui produit une réaction, finalement, il y a 5 choses d'une manière fréquente que Dieu utilise pour susciter une réaction dans notre vie et nous aider à grandir dans la foi. Ce sont utilisés par Dieu pour nous aider à avoir une meilleure confiance en Dieu et un meilleur amour les uns envers les autres. Ces catalyseurs-là qu'on a parlé durant les 5 semaines ou les 4 semaines passées, la première était rapidement la pratique de l'enseignement. On n'entend pas juste le message puis on ne le pratique pas. Si on fait juste connaître, si on fait juste savoir sans pratiquer que ce qu'on apprend, ça ne servira absolument à rien. On va repartir ici comme un peu à risque que notre cœur ne soit pas capable de recevoir la parole de Dieu. Le deuxième, on a parlé des disciplines personnelles. On avait parlé le temps de prier à la maison, de trouver un temps personnellement aussi d'exercer la générosité. Et on disait aussi d'être là, de trouver une constance pour être là dans les assemblées d'une manière régulière. Et on a monté un défi 30 jours. Il nous reste une semaine pour ce défi 30 jours, de faire ça régulièrement pendant 30 jours pour ceux qui l'ont suivi. Le troisième, on avait parlé des relations providentielles, donc les rendez-vous divins. Que lorsque Dieu mettait des rendez-vous divins, des moments où on disait « Ah, regardons ça, tu arrives juste ici au bon moment, c'est une drôle de coïncidence. » Et qu'on grandit avec ces rendez-vous divins-là, puis on les interprète, puis on arrive à les comprendre. Ça grandit notre foi parce que ça nous fait réaliser que Dieu est au contrôle de nos circonstances que nous, on n'a pas de contrôle. On a parlé de l'appel au service. Dieu se sert de l'appel au service de chacun d'entre nous, notre service spécifique à chacun d'entre nous, notre place dans un corps, comme Jésus souvent y fait référence, ou comme les apôtres plutôt faisaient référence, et qu'au travers de notre aide, de notre service les uns envers les autres, on arrive à grandir, ça nous fait grandir dans notre foi. Aujourd'hui, en ce dimanche de l'Action de grâce, on va regarder au test de confiance. Dieu se sert du test de confiance. Confiance en qui? Confiance en Dieu. Et avec le titre qu'on va appeler, bien sûr, « La vie est bien faite ». Et les gens vont dire « Wow,
La vie est bien faite. Je ne suis pas sûr si on arrive souvent à le dire. Je ne sais pas si Kevin peut arriver à dire « la vie est bien faite ». Je ne sais pas si on cherche à vendre notre maison, puis exemple, on n'arriverait pas à la vendre, on dirait-tu « la vie est bien faite ». On vit un divorce. Est-ce qu'on va dire que la vie est bien faite? Hein? C'est dur à dire. Mais on va regarder, c'est l'interprétation des circonstances qui grandit notre foi ou affaiblit notre foi. Si j'avais moi-même à déconstruire ma foi, j'en aurais eu plusieurs occasions. J'aurais eu plusieurs occasions de quitter la foi et d'abandonner. Les premiers jours de ma vie chrétienne, les premières églises que j'ai ouvertes, qui étaient une église justement à Joliette, voilà 33 ans. L'homme vient à l'église, il n'aime pas ce qu'il voit, il n'aime pas ce qu'il entend. Puis les menaces ont versé sur moi de façon qu'il va appeler la police, puis qu'il va appeler les journaux, puis il va m'exposer. Puis ça a été les premiers jours de ma première église. Fait que là, je me disais, mais là, j'ai paniqué. J'étais un jeune. Ben alors, j'étais encore jeune, mais je veux dire, à ce temps-là, j'étais un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Puis là, c'était quelque chose. J'étais bouleversé. Hein? Je téléphonais à tout le monde. J'avais peur de me rendre à l'église parce que là, je m'attendais que les médias soient là, puis tout ça. Ça avait été un moment où je me disais, moi, je lâche tout ça, cette affaire-là. Mais non. Dieu, dans sa grâce, m'a permis de continuer. À un moment donné, si on parle de déconversion de ma foi ou de déconnecter de la foi, déconnecter de l'Église, peut-être même de déconnecter de Dieu, Dieu m'a ouvert la porte pour aller en Afrique. Puis j'aime l'Afrique, vous savez, j'en parle souvent, c'est important pour moi. C'est ma deuxième patrie. Si un jour je dois quitter le Québec, j'espère que Dieu va me garder ici longtemps parce que ma femme haït les araignées. Fait que... Mais si je vais aller là-bas, ça serait dans un autre pays, ça serait en Afrique. J'adore l'Afrique, c'est ma deuxième patrie. Mais le dernier voyage que j'ai fait là, j'en ai fait plusieurs. Le dernier voyage, quand je suis arrivé, à un moment donné, j'étais dans une petite vanne, puis on s'entend-tu qu'on travaillait beaucoup dans les villages. Fait que c'était pas difficile de savoir qui était un pasteur d'une église protestante, on pourrait dire ça de même, dans un contexte où les gens étaient musulmans. J'étais dans un petit village, j'étais le seul blanc qui existe. Fait que quand je me promenais dans le village, le monde ne disait pas « T'es qui, toi? » Tout le monde savait j'étais qui. Tout le monde savait. Puis à un moment donné, j'étais dans une petite vanne, puis il y avait des gens qui étaient sur le bord de la route, puis qui avaient fait une barrière. Puis là, l'autobus a arrêté à côté de ces hommes-là. Puis là, il s'est mis à parler en Bambara. Bambara, c'est la langue du Mali, un des dialectes du Mali. Non, c'est la langue nationale du Mali. Puis là, il commence à parler avec lui. Puis là, mon chauffeur me traduit, puis il me dit, il veut ton argent. Ah, il veut mon argent. Mais moi, une année avant, quand j'étais arrivé aux douanes, les douaniers m'avaient demandé de l'argent, sinon ils gardaient mes bagages. Fait que je leur ai donné 20$, mais 20$ pour eux autres, tu fais 2 mois, là. Puis ils m'ont donné mes bagages, puis un collègue de travail là-bas qui était avec moi, il m'a dit « Fais plus ça, donne-leur pas raison. » Lui, étant donné qu'il travaillait au Mali depuis longtemps, j'ai dit « Bon, mais je ne donnerai pas raison la prochaine fois que ça va arriver. » Mais c'est juste un différent contexte. Un gars armé sur le bord du chemin, puis un douanier à l'aéroport, c'est 2 choses. Mais moi, je ne fais pas la différence. Moi, il y a un gars qui veut... Fait que là, il me dit, il veut de l'argent. Ben, tu dis, réponds-y, je n'en donne pas de l'argent. Ben là, il dit, il faut que tu lui donnes de l'argent. Parce qu'il veut ton argent. Il faut que tu lui donnes de l'argent. Tu vas y répondre que je ne lui donne pas d'argent. Hein? On continue, puis il ira travailler s'il veut de l'argent. Mais il ne me donnera pas de l'argent avec son gun pour m'impressionner. Le gars, il laisse faire. Je me dis en dedans de moi, j'ai raison. Jusqu'à temps que je continue, puis là, je tourne le coin avec mon chauffeur. Puis
Puis là, il y avait des gardes qui étaient là, appuyés sur un bloc de ciment, avec la carabine de même. Puis ils m'attendaient. Puis là, moi, je roulais le coin de même, en tournant. Puis on fait ça de même. J'ai dit, ça y est, c'est mon dernier repas. Puis là, finalement, on était proches. On était proches comme à peu près de même, là, quand on a tourné. Puis finalement, ils n'ont pas tiré. Oui, parce que s'ils auraient tiré et j'aurais été mort, vous auriez dit « Wouh, OK, on croit à la résurrection! » Mais quand je suis arrivé dans l'avion, je me suis dit oh, « C'est fini, moi, là. Tu parles d'une affaire. Je veux juste aider les gens. Je veux juste aimer les gens. Je veux juste leur parler de Jésus. » Si j'avais eu à déconstruire ma foi, j'aurais eu plusieurs occasions. Souvent, c'est dans les tragédies, dans les souffrances, dans les moments difficiles, que les gens commencent à parler de nouveau à Dieu. Dans les moments difficiles, ils vont dire « Où es-tu? Comment ça se fait que tu ne réponds pas à mes prières? Est-ce que tu existes vraiment? Pourquoi m'as-tu fait? » Bon, c'est dans les moments difficiles que les gens recommencent à parler à Dieu. Il vaut mieux commencer en quelque part, même si c'est difficile, même si ce n'est peut-être pas la bonne intonation. Il vaut mieux recommencer à parler à Dieu. Les gens recommencent à parler à Dieu dans les moments difficiles. Tu sais, quand on regarde des exemples comme je viens de vous donner, peut-être vous vous identifiez avec vos circonstances de vos vies, puis que vous n'avez pas déconstruit votre foi. Et vous avez resté connecté. Vous êtes là. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes encore là. Si à un moment donné, vous arrivez dans votre vie à une place où tu veux quitter la foi, tu veux abandonner l'Église, qui veut éventuellement avoir remettre en question même le peu de relations que tu aurais eues à ce moment-là avec Dieu. Pourquoi ne pas demander, avant de quitter pour de bon, pourquoi ne pas demander à ceux qui ont vécu des situations difficiles, des situations compliquées, ceux qui ont vécu la souffrance, la haine, le rejet, la douleur, comment puis pourquoi ils n'ont pas abandonné la foi? Avant d'abandonner, si un jour ça te revient, si un jour tu es confronté à te poser la question, demande à ceux qui, après plusieurs années, n'ont toujours pas abandonné la foi. Et je vous garantis que ces gens-là vont vous répondre quelque chose comme la douleur, la souffrance est quelque chose d'indéniable dans ce monde. Absolument. C'est indéniable dans ce monde. Ce n'est pas des gens qui gardent la foi parce qu'ils sont aveugles ou ils vivent dans le déni. Ils ne vivent pas dans le déni. C'est des gens qui vont répondre « Où je devrais aller si je quitte la foi? Où je vais aller si je quitte l'Église? Où je vais aller si je me déconnecte de Dieu? » Certains disciples qui suivaient Jésus ont compris cette réponse-là. Ils ont compris cette réponse-là. Jésus parlait avec les disciples. Jésus était en train, à un moment donné, d'expliquer à ses disciples qu'il était le pain de vie. Si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous aurez la vie. Les gens disaient, « Hein? On est en train de parler de cannibalisme ici, ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'allure. » Il disait non, après ça, il a fait référence à la loi à Moïse, la manne qui tombait du ciel, une histoire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. La manne était un pain qui tombait du ciel. Puis il disait, Jésus a commencé à dire, le pain qui tombait du ciel que Moïse vous a donné, les gens qui en ont mangé sont morts, mais celui qui va manger moi mourra jamais. Quand les disciples de Jésus, les proches, les 12 proches, là,
qui se donnait le coude, puis il disait, voyons donc, Nathaniel, là, ça, tu d'allure, ça? Voyons donc. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Hey, toi, le jeune. Oui, moi? Dis que ça n'a pas d'allure. Oh, moi, je suis trop jeune. Non, moi, je pas de ça, moi. Moi, je suis. Puis il y avait de la misère à avaler eux-mêmes, les disciples proches de Jésus, là, les 12 chums de Jésus, il y avait de la misère à avaler ce genre de vérité-là que Jésus expliquait. Alors Jésus s'est retourné vers les 12 puis leur a demandé, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? » Jésus connaît la tentation de l'homme et de la femme. Mais Simon-Pierre leur répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Hein? Vers qui irions-nous? » Posez-vous la question, le jour viendra, le jour de la souffrance, le jour de la peine, le jour de l'épuisement, le jour du découragement, le jour de la haine, le jour... Posez-vous la question, quand tu as l'impression que Dieu n'écoute pas, quand tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, quand que les choses ne marchent pas comme tu veux que ça marche, où c'est que tu veux que j'aille, en bon québécois? Où c'est que tu veux que j'aille? Il n'y a pas d'autre place à aller. Il n'y a absolument pas d'autre place à aller. Vous savez pourquoi les disciples ont répondu ça, étaient capables de répondre ça? Parce que les chrétiens, si vous êtes chrétien, vous allez vous identifier à ça. Les chrétiens croient dans un Dieu qui permet que les pires choses peuvent arriver aux meilleures personnes. Les chrétiens, Les chrétiens croient. C'est fou, là. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qui nous entendent dire ça, peut-être toi qui n'es peut-être pas chrétien, puis que tu m'entends dire ça, peut-être tu dis « Wow! » Ils croient, les chrétiens croient qu'on a un Dieu et qu'on suit un Dieu qui permet que les pires choses peuvent arriver aux meilleures personnes. La preuve, c'est qui? Ah, ça en est un exemple. Jésus. C'est le plus grand des exemples. Pourquoi? C'est le meilleur homme qui a jamais marché sur cette terre. Et c'est l'homme qui a été rejeté, qui a été haï, qui n'a pas été cru, qui a été calomnié, qu'on l'a condamné, on l'a fait souffrir, on l'a crucifié. C'était le meilleur homme. Comment ça se fait que Dieu a permis ça? Comment ça se fait que Dieu permet une situation aussi difficile? Les circonstances déterminantes, souffrantes de nos vies contribuent, je le répète, à nous faire grandir dans la foi. Les circonstances difficiles, ces circonstances déterminantes-là nous aident à grandir dans la foi. Les circonstances déterminantes sont les événements qu'on pourrait qualifier de moments décisifs, des points tournants. Certains de ces points tournants sont des points qui sont bons. L'obtention d'une bourse d'études, c'est un point tournant. La découverte d'une nouvelle opportunité, c'est un point tournant. La naissance d'un enfant, c'est un point tournant. L'obtention d'une promotion, c'est un point tournant. Mais aussi souvent qu'il y a des bons points tournants, il y a aussi des moments décisifs qui impliquent douleur et déception. La mort d'un ami, un divorce, une maladie prolongée, la trahison d'un ami proche. Mais dans les deux cas, positif, je pourrais dire ça de même, ou négatif, dans les deux cas, la foi peut être soit affectée ou affermie. Dans les deux cas. Le frère de Jacques, le frère de Jésus, Jacques, ainsi qu'un de ses amis, Pierre, l'apôtre Pierre, qui tous les deux sont morts, assassinés à cause de leur foi. On dit que ces moments déterminants-là sont des points tournants
pour notre foi. Comment il a dit ça? Jacques a dit, les épreuves sont des tests. Les épreuves sont des tests. Les moments difficiles sont des tests. Les souffrances sont des tests. Les rejets sont des tests. Le manque sont des tests. Dieu ne laissera pas un test manquer. Pas un. Parce qu'il se soucie que tu grandis dans la foi, que tu t'attaches à lui et que malgré les circonstances difficiles, tu continues à avancer et à influencer d'autres à avancer vers lui. Ce sont des tests. Ce sont des tests. Mais des tests, pourquoi? Jacques, qui a écrit un livre, a dit, vous savez que sous la pression, votre foi est testée. Vous savez que sous la pression, votre foi est testée. Une autre manière qui dit à un moment donné, dit la mise à l'épreuve de votre foi. Votre foi qui est éprouvée. Votre foi qui est testée. Notre foi est testée. On va enlever le mot foi, on va mettre un synonyme. Notre confiance en Dieu est testée. Dieu veut que tu gardes confiance en lui. Puis il va s'arranger, puis il va travailler avec toi de façon que ta confiance en lui devienne de plus en plus grande et de plus en plus forte. Et c'est pour ça que c'est un des 5 catalyseurs que Dieu utilise pour grandir notre foi. Tester notre foi. Vous savez, c'est lorsque ta foi est testée. C'est lorsque ta foi est exposée au grand jour qu'elle montre ses vraies couleurs. C'est quand ta foi est testée au grand jour que vraiment on va reconnaître. On va reconnaître si la force ou ta foi que tu as en toi est vraie ou pas. C'est pas quand il n'y a rien qui se passe. C'est pas quand la vie est facile. Non, c'est pas comme ça qu'on va reconnaître ce que tu crois est vraiment ce que tu crois. C'est quand on est testé. C'est quand je suis testé de dire, Seigneur, je veux apporter ta parole aux 4 coins de la terre. C'est quand j'ai un gun d'en face que je suis testé. Est-ce que je crois vraiment que je veux amener la parole de Dieu aux 4 coins de la terre? C'est quand je suis testé que j'arrive à voir à mes propres yeux, est-ce que je suis vrai dans ce que je crois ou c'est juste des paroles ou un dimanche matin? Il faut que ce soit plus que ça. Pierre a dit, l'apôtre Pierre qui suivait Jésus, qui a vu les miracles, qui a vu les paroles, qui a compris les explications, qui a astiné gros comme le bras. Pierre a dit à Jésus, je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis même prêt à mourir s'il faut. Puis Jésus a répondu, Pierre, t'as un bon cœur. T'as une grande trappe, mais t'as un bon cœur. J'ai prié pour toi, Pierre, il dit, pour que ta foi ne vienne pas à manquer, que ta foi ne vienne pas à être séparée de moi. Que toi et moi, il n'y ait rien entre nous deux. Parce que justement, est-ce que nos paroles, qui disait ça? Nos paroles suivent nos babines? Nos bottines? Oui, ben c'est descendu plus bas que les babines. C'est un peu plus bas. Les babines ne suivent pas les bottines? Bon, c'est ça. Jacques a dit, il continue en disant, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi produit ton endurance à continuer, à ne pas abandonner, à ne pas déconnecter, à ne pas déconvertir ta foi. Pierre a échoué le test. Pierre a échoué le test. Dieu a dit, c'est fini, on s'en débarrasse, on trouve quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a fait? Non, non, c'est pas ça qu'il a fait. Hein? Ça ne représenterait pas du tout le Dieu qu'on connaît, si vous le connaissez un peu. Hein? Il l'a testé de nouveau. Puis il l'a testé de nouveau, puis il a échoué.
Puis il l'a testé encore, puis il a échoué. Deux choses, je pense qu'il serait important de regarder, que j'aimerais mentionner. Quand on réclame ce qui n'est pas promis, on n'arrive pas à comprendre Dieu. Quand on réclame ce qui n'est pas promis, on n'arrive pas à comprendre Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quand on se désaligne du point de vue biblique, du point de vue de Dieu, comment Dieu voit les choses, quelles sont les vérités que Dieu veut qu'on comprenne. Quand on se désaligne de ça, on n'arrivera pas à accueillir le test de notre foi, mais on va réagir en s'opposant au test de notre foi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment Dieu fonctionne. Et parfois, quand on ne comprend pas comment Dieu fonctionne, c'est parce qu'on va réclamer ce qui ne nous est pas promis. Et ce que je veux souligner là-dedans, souvent, c'est les gens. Souvent, on va prendre, et tant qu'à moi, c'est une erreur importante qui empêche les gens de grandir dans leur foi, mais au contraire, ça les écrase. C'est qu'ils vont prendre souvent des passages bibliques, des passages soit de l'Ancien Testament, souvent de l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament. Ils ne comprennent pas le contexte qui est mentionné là. Et là, ils s'attendent que Dieu va agir de la même manière qu'il a agi, l'exemple, dans l'Ancien Testament. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. Fait que 1 et 1 ne fait pas 2. Fait que là, ça déconnecte de leur compréhension de Dieu. Pourquoi? Bien, parce que ils réclament ce qui n'est pas promis pour eux autres. Exemple, dans l'Ancien Testament, on n'a pas un territoire, nous, à conquérir physiquement, comme Israël devait faire. On n'a pas à vivre sous la loi de Moïse. Hein? Jésus ayant accompli au complet la loi de Moïse, on vit en Christ et non pas en Moïse. Puis, on n'a pas non plus à bâtir la tente de rencontre avec Dieu, hein, qui s'appelait le tabernacle. Je ne suis pas en train de sacrer ici, là. On n'a pas besoin de ça. Là. Nous autres, on adore en esprit et en vérité ici, aujourd'hui. Hein? Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Il y a quelque chose à comprendre d'arriver à ne pas réclamer ce qui ne nous est pas promis. On n'arrivera pas à faire du sens avec ça. Ou un autre exemple. Là, on assume ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est encore pire. Parce que c'est plus fréquent. On assume ce qui n'est pas vrai. Oh, si Dieu m'aime, il ne me laissera pas souffrir. Je pense qu'on l'a défendu assez longtemps ce matin. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il me laisserait souffrir? On va assumer ce qui n'est pas vrai. Et quand ça n'arrive pas, puis qu'on souffre, on a un problème avec le Dieu qu'on sert.
parce qu'on assume ce qui n'est pas vrai. Au contraire, Jean a dit, il fallait que je vous le dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Jésus dit, la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, Jésus a dit. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Alors c'est important de ne pas assumer ce qui n'est pas vrai parce que ça ne connectera pas avec le Dieu que tu recherches. Découvre ce que Dieu nous a promis. Découvre ce qui est la vérité et tu auras cette paix-là parce que ça se trouve en Jésus-Christ. La vie prend du sens à cause de Jésus-Christ. Ce qui grandit notre foi ou heurte notre foi, je le répète, n'est pas la gravité des circonstances, mais leur interprétation. Et Jacques a conclu son texte en disant, quand vous allez avoir des épreuves, quand vous allez vivre de la souffrance, quand vous allez vivre du rejet, quand vous allez vivre l'affliction, des doutes, des soucis, quand vous allez vivre ça, ce sera des tests. Et il dit, Jacques, le frère de Jésus, considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme bénis. C'est parce que le Père dans le ciel veut ton bien. Il veut ton bonheur. Il veut ta croissance. Il veut que tu restes connecté avec lui et avec les uns les autres. Et s'il y aurait une prière qu'on pourrait faire ce matin, une seule phrase d'une prière, ça serait « Seigneur, aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. » On le dit ensemble. Aide-moi à voir les choses comme toi tu le vois.